Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite météo pour tenir un petit peu au jus alors qu'il ne s'est rien passé cette semaine. Il y a eu ce move, il y a eu un move nocturne globalement qui avait eu lieu à un moment. Et puis ensuite plus rien pendant quelques temps. Petit rallye significatif sur les altcoins et actuellement bon, un BTC qui range qui a subi une réjection pendant le PMI. Un petit événement macro euh, avec une corrélation indice qui tient toujours la route, mais en particulier aux heures de New York. Donc je ne sais pas si peut-être vous tenez pas du tout compte, je ne sais pas quel est votre niveau en trading, si pour vous c'est pertinent, pas pertinent. Euh, Peut-être vous tenez pas du tout compte de ce qui se passe dans la macroéconomie, mais ça a un impact parce que pour des raisons qui sont propres à certains gestionnaires de portfolio, on a une corrélation plus ou moins forte avec les indices boursiers. J'entends indices boursiers, S&P 500, Nasdaq, mais aussi par extrapolation, CAC 40 et Euronext, qui sont normalement tous corrélés dans la catégorie asset à risque, sauf un petit peu exception. On a vu par exemple, pendant que l'euro a pris sa petite reprise euh, il y a pas très longtemps, il s'est fait une petite poussée de 5-6%. On avait vu une force relative un petit peu plus grande au niveau du CAC 40. Donc, mais globalement, il y en a qui mettent, on va dire, qui mettent la crypto dans la catégorie asset à risque, et qui l'ont dans leur portfolio. Et du coup, on voit la corrélation un peu plus à l'heure de l'Open de New York. Donc, ça fait vers 16 heures chez vous. Voilà. Et du coup, bah, on s'est pris la petite douille qui a cassé le Bitcoin dans son élan ici et il s'en est pas remis, disons. Disons que ça a été l'occasion pour les bears de dire eh non, finalement on s'en sort les gars et de fatiguer ici les boules. Alors pour l'instant ça tient. Pour l'instant ça tient. Personnellement, bah, je suis quand même un petit peu prudent ici parce que si on regarde, généralement je tiens souvent un petit profil de ce qui se passe au niveau des CVD, au niveau du spot. On a vu Binance ici dans cette zone qui prenait profit, donc en général je ne trade pas contre Binance. Avant je ne tradais pas contre FTX et je cherchais la combo entre les deux, mais là en l'occurrence CZ elle n'a pas l'air trop chaud pour continuer à pousser ici. Alors bien sûr ça peut inverser, il peut y avoir des événements tout fous qui nous emmènent à la hausse, mais je compte pas dessus. Donc mon idée ici, c'était qu'on irait peut-être dans les 17 100 et ensuite dump, mais on n'a même pas le jeu pour ça. Donc il semblerait que un nettoyage des lots soit. Alors des lots, c'est-à-dire des creux ici, un nettoyage de ces pointes, de ces stops, une petite chasse au stop au minimum. Alors on verra après s'il y a du suivi ou si ça réintègre et c'est encore plus chiant, en mode chiant, 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 on va nulle part. Et puis voilà, vous voyez ici, un petit peu l'événement qu'on a eu. C'est Hein. Donc c'est tout à fait possible. Des cryptos qui sont pas si bearish que ça, quoi. Voilà, qui se traînassent, quoi. Qui se traînassent. Maintenant, on a une multiplication d'événements bearish. On a eu Weir qui est tombé il n'y a pas longtemps, Silvergate qui a été annoncé tombé il n'y a pas longtemps. Par conséquent, bah, j'ai été inquiété moi hier parce que Silvergate, a priori, ils étaient bien impliqués dans les relations avec Circle, USDC. Donc ça veut dire FUD USDC qui ressort d'un chapeau, ça veut dire où sommes-nous à l'abri. Donc je vous invite à faire des recherches. Je ne sais pas si cette FUD USDC tient la route, mais du coup déjà BUSD, j'étais plus à l'aise avec, disons, la guerre des États-Unis contre le BUSD. Donc USDC, ça me paraissait confortable. Bon, bien sûr, le cash en banque, c'est confortable. Bien sûr, moi j'ai en tête les difficultés bancaires en cas de vraie crise économique, récession, etc., donc qui pourraient être problématiques. Je ne suis pas forcément très rassuré avec des sous en banque, mais quoi prendre. Donc je me suis rabattu sur USDT qui est, voilà, c'est choisis ton poison hier. Euh, donc on a quand même pas mal de news bearish. Autre chose, on a eu une annonce hier
de voilà, non, c'était de ce matin, enfin cette nuit. La compagnie parente Digital Currency Group de Genesis euh, ferme sa division de management de richesse à hauteur de 3,5 milliards. Donc voilà, donc Genesis, c'est en lien avec, comment ça s'appelle, Barry Silbert, donc Grayscale. On a un petit peu comme ça un effet de contagion, mais un marché qui se tient. Donc pour l'instant, c'est pas catastrophique. Je dirais que le marché se tient relativement bien, donc jusqu'au moment où il ne tienne plus, mais pour l'instant, il se tient relativement bien, en tout cas au niveau crypto. La question qui se pose, c'est la corrélation indice et ce pattern qui ressemble à un bearish rectangle, voilà, qui en général est un pattern de continuation baissière. Alors bien sûr, on peut rester dans le range assez longtemps, aller chercher les liquidités de part et d'autre et encore plus de range pour tous ceux qui attendent la sortie. Mais en général, le bearish rectangle, c'est quelque chose comme ça, avec un setup de continuation baissière en format AB égale CD. Et du coup, ici, on a un pattern parce que bon, bah, les boules galèrent, quoi. On a un pattern ici plutôt bearish. J'aimerais aussi mener votre attention, et du coup, si on venait à se taper une grosse douille au niveau des indices, bah même si les cryptos se tiennent dans cet élément de tourmente, de mon point de vue, ça peut faire une petite claque. Peut-être pas le méga crash, mais une petite claque. Tout dépend. Alors, je vais étoffer. Hein. Donc, je vais ici. Si ici, petite claque. Il faut que je n'oublie pas où je veux en être. Bien sûr, j'ai déjà oublié, donc ça sert à rien. Alors, si l'eau, petite claque, crypto. Donc, qui n'invaliderait pas forcément les lots du Bitcoin. C'est-à-dire, ça pourrait nous emmener à 16 000, mais pas forcément beaucoup plus bas. C'est 15 900, 16 000, ça paraît être une bonne entrée pour un long. En théorie. Donc ça, c'est la petite claque crypto. Autre chose, du coup, c'est que on a deux éléments macro qui sont intéressants. C'est une petite remontada du VIX ici qui nous fait genre un diamond bottom. Enfin, les diamond patterns, en fait, c'est pas forcément des bottoms. Mais c'est un diamond, c'est souvent un réversal. Donc, pour ceux qui ne voient pas, ça ressemble un petit peu à un W, mais pas tout à fait. Mais en général, c'est un pattern de réversal. Toujours est-il qu'on a un VIX, donc Volatility Index, qui est relativement faible et qui commence à dessiner un petit peu de force ici. Vous voyez, des W un petit peu qui commencent à se dessiner. Et en général, c'est un asset, enfin le VIX, c'est un matrix qui, depuis très longtemps, range aussi, et pourquoi pas, une fois de plus, retourner là, parce que c'est ce qu'il fait depuis maintenant quasiment un an. Pourquoi pas un an de plus, quoi. Donc, un pic de volatilité, c'est potentiellement une petite panique sur les marchés. En sachant qu'il est probable que la fin du bear market, ou en tout cas le bottom du bear market des indices boursiers, arrive au moment d'un méga breakout, de méga spike. Donc à considérer. On pourrait voir si en 2008, on pourrait voir pendant la crise si on l'a eu. Voilà, vous voyez en 2008, hein, la fin de la crise, donc un méga spike. Ça n'arrive pas souvent, mais en général, c'est un événement de panique qui se manifeste dans le VIX. Alors bien sûr, ça fait longtemps qu'on l'attend. Hein, well, we're waiting. Mais ça peut arriver. Donc pour l'instant, on va dire juste petite augmentation de la volatilité, direction haut du range. Donc là, on a éventuellement un petit pattern baissier sur les indices qui ont un impact relatif sur les cryptos, un VIX prêt à remonter et le famoso retour du dollar index que j'ai annoncé depuis longtemps qu'il était raisonnable de penser que dans le cadre d'un fort mouvement haussier, à un moment, il tente ne serait-ce qu'un rebond. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse massacrer comme ça aussi vite, aussi fort. Mais
maintenant que les gens ont déclaré que le dollar s'était cuit, etc., ils pourraient aller tester, pourquoi pas, faire une consolidation dans les résistances ici. Donc, un dollar index fort, en général, les assets à risque, aka crypto indice boursier, pourraient prendre une douille. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 13 mars 2020, le crash du 13 mars 2020 correspond, pendant la crise Covid, à un retour ici déflationniste, un gros push déflationniste, une grosse attaque au niveau du retour en dollars. Donc les pushs en dollars, en général, c'est pas bon pour nos investissements. D'accord. Maintenant, est-ce que ça va continuer? On verra bien. En fait, les petits pushs en dollars, c'est bon pour rien. Voilà donc un petit peu le truc. Donc pour moi, je dirais que le Bitcoin est un petit peu lourd. Pourquoi pas aller chercher les 16 400, les 16 000. La seule question, c'est parce que vous voyez, c'est là où je reviens à mon idée que, pour pas que j'oublie, merci de me suivre jusqu'ici, c'est très sympa de votre part. Si ici les lots et un ABCD, petite claque sur les cryptos. Mais maintenant, si crise économique, récession, sa mère, on n'a jamais vu ça comme ça a été annoncé en 2018 dans les infos, on n'a jamais vu ça avant. Tu vois, parce que là pour l'instant c'est pas vraiment le bear market, c'est ça se tient. Donc si vraiment ça commence à péter et que ça fait mal, regardons un petit peu Apple par exemple. Si vous regardez Apple, non c'est pas Apple au 20, parce que sinon ça serait plus inquiétant. Stocks. Donc regardez un petit peu Apple. Apple qui a franchement perdu ses lots ici. Hein, c'est-à-dire que ça y est, il est en chute libre. Et ça a un impact sur le Nasdaq. Nasdaq aussi qui d'ailleurs est beaucoup plus moche que le S&P 500. Hein. Nasdaq, lui, il est prêt littéralement à chier dans le lit. Donc voilà, le puke est imminent. Donc voilà un petit peu ça. Et du coup, si on rentre dans une vraie récession, parce que pour l'instant, il y a encore de l'espoir, tout le monde attend le Fed pivot, le moment où la Fed va inverser les taux d'intérêt qui vont manifester un bottom évident, parce que c'est sûr, 2023, c'est l'année de la reprise. Alors, pour moi, il peut y avoir une reprise d'un mois ou deux, mais la douille, elle est encore... elle nous pend encore au nez parce qu'on n'a pas eu ce spike au niveau du VIX, on n'a pas eu encore vraiment l'expression d'une vraie crise. Et surtout, les retail, monsieur, madame, tout le monde, moi-même, on est encore bullish. Hein, on a envie d'investir nos sous parce que c'est sûr maintenant, ça ne peut que monter. Donc, si ce n'est pas qu'une douille, mais qu'on s'installe vraiment vers le bas, alors il y a Apple qui peut entraîner tout vers le bas, il y a Tesla qui a bien engagé. L'autre jour, on voyait Meta avec les membres Alpha Team. Bon, Meta, il se défend un peu. On avait vu, c'est Alphabet qui lui aussi pue la merde, mais genre grave. Alors est-ce qu'il y a un effet ChatGPT là-dedans? Aucune idée, mais ici ça a fait pression ici. Donc tu as Apple, Alphabet qui est pas loin de chier dans le lit. Ça peut être très négatif pour les cryptos. C'est-à-dire, ok, il y a des gens pour défendre un peu les cryptos ici, mais il ne faut pas rêver, les cryptos c'est relativement mort. Il y a tout qui tombe, et encore, et ça j'en parlais pareil aux membres Alpha Team et Alpha Elite, c'est que ok, on a ce qu'on a vu, donc qui est relativement dramatique, mais c'est sans compter tous les gestionnaires de coins, services, entreprises, échanges, tout service relatant à la crypto, qui ont pris de l'argent de leurs clients pour aller faire du levier sur Bybit. Hein, déjà arrivé dans les précédents bear market, déjà arrivé à l'époque c'était sur BitMEX, et les gars c'est désolé, alors pool de mining, tous ceux qui n'ont pas avoué qui ont fait de la merde avec l'argent des clients. Donc sachez que voilà,
c'est qu'il n'y a pas que, il y a pas que la majorité des gens qui a perdu. Ces gens-là ne font pas partie de l'infime minorité des gens qui ont gagné des sous. Ils ont aussi probablement fait du gambling. Si Caroline de Edison de FTX s'est retrouvée avec des positions à hauteur de plusieurs milliards perdantes et que FTX s'est retrouvé insolvable pour avoir fait mumuse avec l'argent de ses clients, sachez bien que c'est pas les seuls. Donc, si votre argent, en tout cas si vos coins ne sont pas avec vous, mais qui sont stackés dans une plateforme obscure, machin et tout, faites bien attention. 9 chances sur 10 qui disparaissent. Donc, ok, c'est dit. C'est dit, je vous invite à considérer l'adage qui dit not your case, not your coins. Et aussi de ne pas paniquer, gardez votre sang-froid. Quand vous faites vos transferts, vous regardez bien les adresses complètes, vous prenez votre temps. C'est pas la peine de faire des conneries simplement parce qu'un YouTuber sur Internet vous a dit il y a encore de la merde sous le tapis. Donc voilà. Donc je pense que pour une météo du Bitcoin, ça fait beaucoup d'insights intéressants. Donc ici, pour moi, c'est sans prévoir le futur. C'est a priori, en suivant les indices, pourquoi pas un petit nettoyage des lots sur le BTC, et après on verra. Maintenant, il y a des choses, et je vais terminer avec ça, et si vous êtes resté jusqu'ici, ça peut être assez intéressant. Il y a une chose qui me vient en tête, c'est le traitement médiatique qui a été fait autour de Sam, et notamment le léchage de boules général, quoi, hein, Wall Street Journal, Bloomberg, Times, voilà, c'est la faute à CZ, comment il s'appelait, Michael O'Leary, c'est la faute à CZ, c'est la faute à Binance, on continuera de les soutenir. On voit que l'argent qui a servi à arroser les démocrates a eu un impact dans la situation de Sam Bankman-Fried. La question que je me pose par rapport à ça, il y a aussi autre chose que j'ai vu tourner hier, que j'ai partagé au groupe. Non, je ne l'ai pas partagé au groupe, donc je le partage maintenant. Dans mes petits bookmarks. Donc il y a un gars qui a une position... Attention à Huobi aussi. Attention à Huobi. Huobi, il y a des trucs louches actuellement sur Huobi. Ça, je vais le garder ouvert. Like. Bon, non, je n'ai pas trouvé. Oui, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui avait des sous coincés sur des gros. Il y a des mecs qui ont des gros montants qui ont été coincés sur FTX et ils ont reçu des propositions d'achat à 15% supplémentaires à la valeur de leur claim. Et avant que les claims soient possibles. Donc il serait possible que du côté des insiders, il y a des gens qui seraient en train d'envisager le bail-out de FTX. Ça veut dire comment on dit en français, pas le rachat, mais le sauvetage. Un sauvetage de FTX. En sachant que les Bahamas ont annoncé 2,1 milliards de pertes et tout potentiel sur FTX, mais les US, ils ont dit 300 millions. Donc, ou alors, il se pourrait aussi que FTX avait plus de sous que prévu. Mais ça, c'est pour vous dire, c'est que quelle que soit la merde ambiante, si jamais FTX est bail-out, c'est-à-dire si jamais FTX est sauvé par le gouvernement américain d'une manière ou d'une autre, ça peut être extrêmement bullish. Et en particulier Solana, c'est pour ça que je l'ai sous l'œil ici. Donc, pour l'instant, l'idée, on est sous les résistances, on n'a pas passé, on a tout qui nous invite à croire à un potentiel deep, ne serait-ce que court terme. Mais je dirais que Solana, si on venait sous les 10, pourquoi pas mettre une petite pichenette, ou en tout cas quand je commencerai à y voir des signes de force ou de support, probablement que je me mettrai dessus parce que c'est un coin qui est chié
Ouais, bon, on va arrêter avec les vocabulaires caca. C'est un coin qui est vraiment méprisé actuellement parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu tout le drama FTX et du coup c'est bon, le biais est bien rentré, il faut shorter cette merde. Ok, bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Et du coup, donc pour moi, au niveau du sentiment, on est mûr. Donc ajouter à ça un possible bailout en cours d'année, hein, c'est pas dans la semaine qui vient, mais en cours d'année de FTX, et on peut avoir un sacré motif de rallye, un hated rallye, comme on dit, un rallye détesté. Donc voilà, c'est le mieux que je puisse vous offrir pour une petite vidéo gratuite entre l'expérience, les connaissances et les petites recherches. On reste quand même dans un environnement, dans un terrain miné. Voilà, c'est peut-être pas nécessaire de faire n'importe quoi en début d'année. Et puis d'attendre un petit peu, de voir ce qui se passe. Autre chose encore au niveau macro, pour terminer avec brio, il y a quelqu'un qui disait mais où c'est qu'on va mettre nos sous? Nos sous s'il y a tout qui tombe. Et donc je lui disais que dans le graphique de l'or, il y avait écrit autre chose. Il y avait écrit autre chose ici. Donc c'est pas boule si on revenait à perdre ici les lots et avoir des stops en cascade. Mais jusqu'à maintenant, on a eu un or qui a fait un rallye assez unidirectionnel, très violent en termes de volume, et qui pouvait envisager potentiellement soit une aggravation de la situation économique, soit une aggravation de la situation géopolitique, ça veut dire les guerres. Donc voilà, il y a eu l'or qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui est revenu à son niveau annuel de l'année dernière. Donc voilà. J'espère que ça va aller. Si vous voulez plus de Alpha Team, si vous voulez plus de contenu, sachez que je live tous les jours pour les membres Alpha, dans lesquels on les accompagne à développer leur trading plan, à avoir un mindset en béton armé et à affiner leur exécution. Voilà. Et à devenir les meilleurs traders possibles jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Et là où la plupart des gens seront encore en PLS traumatisés, eux, ils seront d'attaque pour tirer la part du lion. Donc si vous voulez faire partie de cette équipe, je vous invite à regarder en descriptif de la vidéo. Sachez que je ne suis pas le seul coach, il y a aussi Captain Lama, qui lui est spécialisé dans tout ce que j'enseigne parce que il est attentif à tout ce que j'ai enseigné depuis très longtemps, mais ajouter à ça le scalping. Voilà. Donc si vous voulez scalper, si vous voulez changer un petit peu d'unité de temps, ça peut être envisageable peut-être de venir dans Elite. Voilà. Bonne journée à vous et à la prochaine.